rentrer dans le vif de la Sougia, parce que je voudrais commencer avec vous une grande Sougia. On est au Kollel. Et donc on va à peine commencer une Sougia. Vous la finirez quand vous voudrez ou à l'occasion à le dire. Moi, j'ouvre la porte. C'est écrit dans Perek Chavbet, Pasuk Lamed Aleph et Lamed Bet de la Paracha, la mitzvah la plus grave et la plus importante au sommet de toutes les mitzvot de la Torah. Comme ça, c'est écrit dans l'Agma, Masechet Yoma, comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Cette mitzvah, c'est Kiddush Hashem et Chilul Hashem. C'est écrit que la mitzvah de Kiddush Hashem, on traduit en français sanctifier le nom d'Hashem et profaner le nom d'Hashem, c'est au summum de toute la Torah. C'est même, il dit Rabbeinu Bechaye, il dit que Chilul Hashem ou Avon Chamour Beyoter. Profaner le nom d'Hashem, c'est une faute extrêmement grave. Et c'est pire que Avodah Zara. Ou Matsinu Sheviter Akadosh Baruch Hu al Avodah Zara, Velo Viter al Chilul Hashem. Perek Chavbet, Pasuk Lamed Aleph, Lamed Bet. Surtout Lamed Bet. Lamed Bet. Chavbet, Lamed Bet. On a trouvé dans le Navi, Yecheskel Perek Chav, que Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu fais Avodah Zara, tu commets l'idolâtrie, et même si tout le Am Israël il commet la Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu, des fois, il ferme les yeux. Même si tous les Juifs, Chas Shalom, demain, ils changent de religion, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a une certaine clémence avec la Avodah Zara. C'est-à-dire que dans la clémence divine, dans la Rahamim, il y a des niveaux. Et même Avodah Zara, il y a une petite dose de Rahamim. Akadosh Baruch Hu, des fois, il est mévater. Akadosh Baruch Hu, dans Yecheskel, on voit ça. oui, Perek Chav, Pasuk la tête. Je vais te lire le Pasuk. Ve'atem bet Israël. Je lis le Pasuk qui ramène Rabbeinu Bechaye. Yecheskel, chapitre 20, verset 39. Ish gilulav lechu avodu. Allez servir vos dieux. Il dit Hachem. Ve'et shem kodshi lo techalelu od. Mais surtout, ne profanez pas mon nom. On voit de ce Pasuk incroyable que la Kadosh Baruch Hu dit vous faites Avodah Zara, je préfère que vous fassiez Avodah Zara et pas profaner mon nom plutôt que d'être des bons religieux et pratiquants. Ça veut dire qu'on profaner l'eau d'Hachem. Exact, je crois qu'il a dit la même chose. Faire l'Avodah Zara, c'est pas une Chayil Hashem. Alors il y a des niveaux de Chilul Hashem, on va essayer de voir. C'est ouf. On va voir. C'est le maximum qu'on puisse faire, c'est Avodah Zara, c'est pire. Apparemment, Non. c'est pas ça. Non, Rabbeinu Bechaye dit Chilul Hashem, c'est pire que Avodah Zara. Le Pasuk il dit allez, va à l'église et ne fais pas Avodah Zara plutôt que d'aller à la et ne fais pas Chilul Hashem plutôt que d'aller venir à la Yeshiva. Celui qui vient ici et qui fait du Chilul Hashem, on va l'envoyer chez le voisin là-bas à l'évêché. On va l'envoyer à Saint-Joseph. C'est différent. Faites votre Là-bas. choix, soit à gauche, soit à droite, mais faites pas les deux. Oui, ça c'est autre chose. Là-bas, il ne parle pas de Chilul Hashem. Là-bas, c'est Avodah Zara. Tu ne peux pas être à la fois juif et goy. Il faut choisir dans la vie. Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est sur ça que mon cher Rabbeinu il a joué dans quand il a supplié à Kadosh Baruch Hu de pardonner tout le long de Chumash? Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont penser des psychiens qui n'ont pas la force de les machins, de sortir? Il y a ça, Vayihal Moshe, l'Agma dans cette brachot, il dit que Moshe dit que ne fait pas du Chilul Hashem. Avraham aussi, il a dit ça à Hashem. Et c'est intéressant que tu parles de Moshe Rabbeinu parce que Moshe Rabbeinu aussi, en tout cas dans la Torah c'est écrit, à la chair l'okidashtem, et Shemi c'est écrit, j'ai oublié. C'est tout, Yoti Hashem. Oti, je crois que c'est Oti. Même Moshe Rabbeinu, Yoti Hashem. je me pardonne, dans le Chumash c'est écrit, ils n'ont pas fait du Kiddush Hashem. Oui, ils n'ont pas fait du Hashem, ils n'ont pas fait rien. Ok, on n'est pas dans Moshe Rabbeinu. Chapitre 20, verset 39, dans Yecheskel. 20, 39. Merci. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, רבנו בחיי רבנו סילג מנו מסכת יומא דף פ"ו עמוד א', על עבוד זה à propos du Chilul Hashem, שאין כוח ביום הכיפורים לכפר, le jour de Kippour ne pardonne pas le Chilul Hashem,
Vélo bit chouva liklot, et la chouva elle suspend même pas. C'est-à-dire que si un homme il a fait chilou Hashem, que je trouve il l'éclate, il dit mais j'ai fait chouva, chazak t'as fait chouva, je t'éclate quand même. Vélo be isurim les marek, et même si l'homme il traverse des isurim, des malheurs, ça le nettoie pas. Et la kulan tolin ou mita be mareket, tant qu'il n'est pas mort, il ne s'est pas purifié de sa faute. Il faudrait pas définir quand même. Chacun son tour, Bechila. Il faudrait pas définir Chilou Hashem. Bien sûr, Vadaï. Il faut savoir que la souga de Kiddush Hashem, Chilou Hashem, on l'a étudié au collège. Je ne me rappelle pas, Jonathan, tu étais là. Shlomo Chai, tu étais là quand on a fait Kiddush Hashem. Bon, si vous voulez, on la refera. Mais déjà, comment tu peux... Bon, il y a au moins 15 ans, c'est une souga qui s'étudie au moins sur 6 mois. C'est pas en 45 minutes qu'on essaie de souga. Mais j'ai fait une introduction, j'ai dit, ouais, juste je vous donne les titres, le reste, Shalom Alay Nafshi. Mais comment c'est possible que cette mitzvah ou cette avera existe dans la mesure où on ne sait pas d'abord qui est Hachem exactement, comment il fonctionne exactement, et comment on pourrait faire Chilou Hashem, et même par les Chinoulim. Ça fait aussi Chilou Hashem. Comment c'est possible? Bonne question. Ah ouais, c'est une question monument, ça. Déjà, c'est pas possible. Ok, donc tu rejoins M. Beloul, il faut définir. C'est essentiellement une souga Moi, je dis c'est structurel, c'est impossible. Ça détrime dans plusieurs endroits, il y a aussi un peu dans Psachim. C'est quoi ta question, j'ai rencontré? Comment c'est possible de faire Il y a dans la Gemara du qu'il Kiddush y a plusieurs degrés Hachem, d'Avera. la mesure où on ne connaît pas Il faut la Hachem. mort. Et ça C'est marche Chilou Hashem. même avec des Là, Chinoulim. il dit c'est que Oui, c'est la Gemara et le Rambam dans les Chotchouas. Donc déjà faire Chilou. On savait que Dieu C'est pas était question jaloux déjà. exactement, c'est le fait Et là, en plus, on voit qu'il est Akash-Bokho, là, Jaloux, c'est sur la Avodah Zara. Susceptible. Il est plus susceptible que C'est important ça. Non, mais ce pasouk dans Il y en a Yecheskel, il est violent. Monsieur Machin. Il est violent. Hachem dit allez faire la Avodah Zara, mais ne profanez pas mon nom. Donc c'est Chilou Hashem, c'est pire que Avodah Zara. On peut étudier un peu. Ils ont voulu faire ça, ils sont morts. du Niglé, du Nistar, On connaît. On va voir. Intéressant que tu parles de ça. Oui, après il y a Rabbi Befarassia et Achim. Nous, on ne connaît pas. Ve'omnam. Hachem, on dit Nous, Hachem, Rabotai, tu sors du sujet. Tu as posé une bonne question, mais tu sors du sujet. Il y a 1000 milliards de questions sur Je ne sais Hashem. pas qu'on sort, je n'ai même pas rentré. Vaïter. Quelle question? Donc, premier point de Rabbeinu Bechaye. Ve'omnam, il dit un chidouche. Matzinu takana la'avod chilul Hashem. On a trouvé une correction à la faute du chilul Hashem, donc ni Kippour, ni les Yisurim, il n'y a que la mort. Mais on a trouvé au moins une takana, que chez Kadesh et Hashem keneged ma shechilel. Si en contrepartie du chilul, tu fais du kidouche. En contrepartie de la profanation du nom d'Hachem, tu fais du kidouche Hachem. Alors le kidouche Hachem que tu fais, il corrige, il émet taken. Alors il va ramener un midrash, vous le lirez, c'est juste en guise d'introduction. Tu l'as ramené au Bechaye là-bas? Oui. Ah, bah alors tu liras tout, il est très intéressant. Pardon, il n'est pas très long. Il dit par exemple, si tu as fait du kidouche Hachem avec ta main, alors fais du kidouche Hachem avec ta main. Tu as fait du kidouche Hachem avec tes pieds, fais du kidouche Hachem avec tes pieds. Il va ramener un midrash très connu, etc. En tout cas, de la Gemara dans Arachin, d'Aftet Vavamoubet, on n'est pas encore arrivé au collège de l'après-midi, mais Kitsu. Moi, je vais. Dans Kiddush Hashem, c'est une très grande. Je ne sais même pas par où commencer avec vous. Mais. D'abord, la première question, avant toutes les questions, c'est que ce pasouk la bête, qui dit Velo Techalelu, donc vous ne profanerez pas mon saint nom, ou le nom de ma sainteté, et je serai sanctifié, Betor Ben Israël, parmi les enfants d'Israël, je suis Hachem qui vous sanctifie. Et il y a une question très simple. On étudie les psukim de la Torah toujours à deux niveaux. Il y a le pasouk et il y a le contexte. Et donc le pasouk, on va voir, il y a beaucoup de chazal, beaucoup de gmarot, mais ce qui est bizarre, c'est que ce pasouk, il vient à la suite de la Kedusha des Kohanim et du Chilul des Kohanim. Il y a une mitzvah que les Kohanim doivent faire attention à leur Kedusha. Et juste avant, il y a la loi de Shor Kesev Oez Otovet Beno. Quand on fait un korban, il faut attendre 8 jours. On fait pas, ça veut dire, on fait pas d'une bête qui vient de naître un korban, il faut attendre qu'elle ait au moins 8 jours. Et c'est écrit également que sur un korban, on fait pas le même jour la mère et le petit. Donc il y a aussi le din de notar. Donc c'est que les 3 psukim qui précèdent, ils nous parlent des korbanot.
Et à la suite des corbanotes, la Torah elle dit vous ne profanerez pas mon nom et vous le sanctifierez. D'ailleurs, le Even Ezra, il dit que ce pasouk Lamed Bet, il s'adresse au Kohanim. Im bene Aaron Yedaber. Pourquoi? Qu'il y a parachat Veka. Le Even Ezra, il dit ce pasouk Lamed Bet, il parle que aux Kohanim. Les Kohanim, ils ont une mitzvah de sanctifier et de ne pas profaner le nom d'Hachem. Il dit d'où je sais, ben c'est ce qu'on appelait, ce que j'appelle le contexte des psukim. Et Israël, non, on n'a pas d'après lui. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, au Pshat Pashut, hein? Non, mais des fois, c'est pas évident. Ça veut dire que lui... Non, mais la question, elle est très forte. La question, elle est très forte. D'où les Chachamim, ils vont avoir cette idée d'extrapoler le pasouk. La page toute des psukim, ce pasouk de Chilul et Kiddush Hashem, il parle des Kohanim, il vient à la suite. Tout parachat est mort jusqu'au mot Adim, ça parle des Kohanim. Tout d'un coup, là, mon Dieu, quand il parle de Kohanim, il dit et tout le monde il doit faire du Kiddush Hashem. C'est pas la page toute des psukim. Comment les Chachamim, ils ont sorti de là tout ce qu'ils vont dire sur Chilul Hashem et Kiddush Hashem? C'est surprenant. Si se base sur le contexte, la suite des psukim, c'est pour tout Israël. Mais il parle au Kohanim et il dit au Kohanim ne profanez pas mon nom et sanctifiez mon nom dans la communauté. C'est les Kohanim qui sont porteurs du Kiddush Hashem. Après ce pasouk, stop, et après on parle aux enfants d'Israël. Ouais, c'est ça? D'après Chazal, oui. Oui. Mais il faudra répondre à la question de Pshat et donc du Even Ezra. Pourquoi la mitzvah de Kiddush Hashem qui concerne tout le monde, elle est dite ici dans la paracha des Kohanim. On parle des moules, des korbanos, machin. Pourquoi ça ne s'adresse pas à nous, Israël? Je porte un korban et qu'il faut un tatami, machin. Je sais pas moi. Forcément, on parle des Kohanim. Au tout début, ok. Mais après, on parle des corbanotes en général. Tu vois, il n'y a que les korbanes. Pourquoi ça parlait des Kohanim absolument? Alors, une des preuves, il ramène plusieurs preuves. Une des preuves qui dit que ça parle aux Kohanim, parce que le pasouk d'après, c'est-à-dire le début du Pérek Rav Gimel, va Daber Hashem el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël. Il comprend le Even Ezra, ça veut dire que jusqu'au Pérek Rav Gimel, on ne parle pas au Bnei Israël. D'ailleurs, hein? Très bien la preuve. Oui, elle est très forte. Surtout que le début de la paracha, c'est Emor el Kohanim. Et même le Shlishi, va Daber Hashem Moshe les morts, Daber el Aaron vel Banav. Donc tous ces psukim, ils sont adressés à Aaron. Et quand il veut parler au Bnei Israël, il reprend Daber el Bnei Israël. C'est une des preuves qui ramène le Even Ezra. C'est la page toute des psukim. Et les Chachamim, ils ont extrapolé et ça reste une question qu'il faut réfléchir. Comment vous comprenez, vous profanerez pas mon nom et je serai sanctifié? Vous comprenez ça comme 2 mitzvot ou c'est parce que je profane pas son nom que je serai sanctifié? Tu poses une très grande question. Est-ce que le Kiddush Hashem, il est passif ou actif? C'est-à-dire quand tu profanes pas, alors Mimelet, tu es Mekadesh, ou bien le contraire. Si tu n'es pas Mekadesh, c'est que tu es Mechalel. Ah non. Si. Non, sur Moshe Rabbeinu, c'est justement l'accusation qu'il ne faut pas dire. Enfin, que moi, je ne veux pas dire. Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas avec Mekadesh, ils n'ont pas avec Michael. Il y a une règle dans la Torah, il n'y a pas de neutralité. Mais ils vont mourir. Non, ils vont mourir plus tard. Comment plus tard? Ils ne vont pas mourir, ils vont voir Hachem. Mais c'est pas écrit que Chilul Hashem, on meurt tout de suite. Il y a des gens qui font Chilul Hashem, ils meurent dans 50 ans. C'est pas écrit, ils meurent tout de suite. D'accord. Quoi, oui, d'accord. Bah, très bien, alors il n'y a pas de question. Pourquoi tu parles de mort dans Kiddush Hashem? C'est la Gemara qui l'a ramené Rabbeinu Bechaye, qu'il n'y a que la Mita qui est Mémaréket. Oui, mais Maréket, c'est pas forcément qu'il mourra. Quand il mourra, ça oui, voilà. sera expié, mais Ça ça ne veut pas dire qu'à cause de son ça que je dis, c'est pas écrit celui qui fait du Chilul Hashem, il meurt dans les 5 minutes. D'accord, parce que tu as dit Moshe, ils sont morts. C'est-à-dire qu'à cause de leur faute, on dirait, c'est lié à leur faute qu'ils sont morts. Oui, la page toute des psukim, après il y a des chazal, veot, la page toute des psukim, Hachem il dit vous rentrez pas en Eretz Israël et vous mourrez parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom. Souvent Shlomo Chai, il dit ils ont pas sanctifié, mais ils n'ont pas profané. Je rebondis sur la question de David. Ça veut dire, est-ce que quand on fait du chilul, lorsqu'on fait pas du chilul, ça s'appelle du kiddush, et est-ce que si on fait pas du kiddush, ça s'appelle du chilul? On est en marloquette avec Shlomo Chai. C'est la question, c'est la suivante. Non, première question, c'est dans le pshat. Oui, qu'est-ce que ça fait ici? La mitzvah de Kiddush Hashem et Chilul Hashem au milieu des... Donc, je voulais juste d'abord rappeler ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye au vu du pasouk de Yecheskel et de la Gemara dans Yoma. C'est ramené aussi dans le Rambam Ilchot Tshuva. Il n'y a pas pire que du Chilul Hashem. Là, on est mamash au summum de la Torah. Le bon Dieu dit va à Avodah Zarah, va à l'église le samedi, le dimanche et le vendredi, tous les jours que tu veux, mais ne fais pas du Chilul Hashem. La question de base, c'est quoi Kiddush Hashem? C'est quoi Chilul Hashem?
Sur ça, on ne peut pas répondre en 5 minutes, c'est Sougia Atsuma. Et dans la Gemara, Psachim et Sanhedrin, et le Rambam dans Yesod HaTorah, et le Shulchan Aruch dans Yoredea, et il y a des livres entiers sur Kiddush et Chilul Hashem. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur un point. Il y a une Mishnah, parce que pour tout le monde, pour le Haaretz que je suis, profaner le nom d'Hachem, c'est si un goy dit à un juif, fais Avodah Zara, comme l'idolâtrie, ou bien voilà, comme une débauche, ou un meurtre, Avodah Zara, ou je te tue, il doit se laisser tuer. Hein? Et c'est ça le Kiddush Hashem. C'est ça le Kiddush Hashem. Si c'est pas tué, c'est du Kiddush Hashem. Exactement. C'est que si le gars dit au juif, fais Avodah Zara ou je te tue, il doit se laisser tuer, c'est le Kiddush Hashem. S'il se laisse pas tuer, il n'arrive pas, désolé, et il fait Avodah Zara, il a profané le nom d'Hachem. Donc il n'y a pas de neutralité. Comme ça, la page toute. Ça, c'est l'extrême. Et en prendre une mitzvah plus mineure devant un minyan, ça rentre dedans? Alors voilà, après les Chachamim, ils vont aller très très loin. La Gemara dit celui qui. Ici, on apprend un davar chez Mikdusha, par contre, il y a ça. Benigdash Shim Torben Israël, c'est Tfila Betzibour, c'est Kaddish. Ça s'appelle aussi Kiddush Hashem. Les Chachamim, ils vont très loin dans le Kiddush Hashem. Tout ce qu'on fait Béminyan. Mais encore une fois, au vu de l'énormité de la Souga, le Rambam, il a consacré tout un pérec dans Yesod HaTorah. Je voudrais juste vous montrer, on va étudier ensemble une halakha dans le 5e pérec de Yesod HaTorah, avec là-bas les longs, les Chem Mishneh, Mishneh les Melech, c'est une Souga à Souga. Mais il y a un point intéressant. D'abord, Rashi. Il dit Velo techalelu, c'est quoi profaner le nom d'Hachem? Ne profanez pas mon nom. Il dit Rashi, Lavor al Dvarai Bezidin. Pour Rashi, chaque fois que tu fais une Avera, Bébézit, tu sais, en connaissance de cause, tu sais que c'est Assour. Le rabbin, il te dit, monsieur, c'est péché, il ne faut pas porter le parapluie Shabbat. Tu dis, ouais, je sais. Tu portes Shabbat, tu as fait Chilul Hashem. Chidush Atsum de Rashi. Toute Avera qu'on commet Bébézid, en plus de la Avera elle-même, donc par exemple, Otsam et Shabbat, où tu manges du cochon. C'est assourd, ne mange pas ce produit, c'est pas kasher. Je m'en fous, je le mange. Ça fait aussi Chilul Hashem. Toute Avera Bézid, il y a une Avera. Et d'ailleurs, les Mefarshim, Sifteh Chachamim, il n'explique pas comme ça Rashi. Je l'ai vu. J'ai pris mes avances. Il n'explique pas comme ça. Scruto. Lui, il dit que c'est surtout. Bon, mais qu'il soit un cham. Les datis, c'est le pshat bichlal shel Rashi, mais bon. J'ai pas bien compris. Je ne fais pas le Sifteh Chachamim. Pas aujourd'hui. En tout cas, chez Rashi, il y a une notion d'Avera. Ah oui, après les Mefarshim, ils vont analyser comment on cumule les deux Averot. Ça veut dire, il y a la Avera, par exemple, de Chilul Shabbat. Si deux témoins, ils disent à monsieur un tel, il ne faut pas porter Shabbat, il dit, je m'en fous, je porte. Donc il est Chayav Mita par le Beddin, si c'est Beddin Be'atra. S'il n'y a pas de Beddin Be'atra, alors il sera Karet, si c'est Shabbat, et ainsi de suite, chaque Avera avec ses Onashim. Mais en plus de ça, il a fait du Chilul Hashem. Toute Avera que tu fais Bébézit, ça s'appelle profaner le nom d'Hachem. Et toute mise que je fais, c'est le Kiddush Hashem, alors ça, je me retiens de fauter très bonne question. Je revérifie. Il n'y a pas de Rashi qui explique c'est quoi le Kiddush Hashem. Franchement, on va pas les alourdir avec des fautes et pas de l'autre côté. Rashi, une compensation. Rashi, il dit pas. Mais j'ai trouvé un texte passionnant. Non, mais lui, il dit, mais quand il veut avoir, il va à Messi. Mais là, Rachid, il veut dire, apparemment, il travaille contre Moshe Rabbeinu, parce que ce que tu as cité au début, ça va contre lui, ce qu'il dit Rachid. Donc, celui qui ne fait pas le Kiddush, il est Machaël, d'après Rachid ici. Non, tu vas trop loin, pas du tout. Rachid nous donne une définition. Mais il dit Rachid. Ma soeur Esmera. Donc, si tu ne fais pas un, tu tombes avec. Après Rachid. Ah oui, j'ai oublié la suite. Bimashma shenemar velote chalelu batalmul bavedigdashti. Mais sorat smecha vekadesh shemi. Donc c'est actif. Voilà, donc le débat il est dans Rashi. Ok. Je travaille contre Moshe Rabbeinu. Laisse Moshe Rabbeinu. C'était agave. Il y a tellement de sougiotes de Kiddush et Chilul Hashem. Il y a aussi le Chet Egel de Aaron. Il y a toute la Torah. Il y a Adam Arishon Veod. Du coup, Rashi aussi, il y a quand même un coup là. C'est-à-dire, dès que tu es Shogeg, il n'y a plus de Chilul Hashem du tout. Donc, tu fais quelque chose de très grave, mais Shogeg,
quoi. Il n'y a pas de fil au Hachem. Voilà, le problème. Alors, puisque tu as dit ça, je ne sais pas par où commencer. Bon, on va commencer dans le sens de... C'est le métier de la gravité, c'est vraiment être là. Il y a une Mishnah, d'abord, non, avant la Mishnah. Après, on va essayer Mais la oui, il y a Mishnah. du Mézid, le mec qui se fait baraquer. Bah, vas-y, il n'y a pas de Mézid. Non, ça ne s'appelle pas Bézid, ça s'appelle Mais non. Odès, c'est pas Shogeg. C'est pas Avignon, je ne vais pas dire Shogeg. Hein. Non, mais tu fais un dit ou juste de Rashi, au C'est moins pas de ce évident. Rashi. Non, c'est pas Khilou évident. Lachem, c'est Bézid. Je comprends, moi aussi j'ai vu ce que tu veux dire, mais après les gens qui disent ensuite, c'est quoi? C'est Machor Ashmera. Le mec il est souffrant quoi. Oui, alors Donc, il est forcé. Il n'y a pas une mésidoute réelle de dire oui, eh ben moi je ne veux pas me tuer, je ne veux pas mourir. Non, le mec il est souffrant. C'est Mais pas ça un veut vrai dire- mésique, c'est pas Je évident. comprends pas ce que tu dis. Il commence, il dit avant. Si un goy, il dit à un juif, il lui met le flingue sur la tempe et lui dit si tu fais Avodazara, je tire. Voilà. Maintenant, le juif, il n'arrive pas et il fait Avodazara. Voilà. Ça Alors, s'appelle pas un vrai mésique ça. ça s'appelle pas un vrai Bézid. Bah non. Peut-être qu'il n'a pas fait du Khilou Lachem. Non, mais déjà, juste, ça s'appelle pas un vrai mésique. C'est pas un mésique Donc, ça du tout. tombe risque, il dit Rachid, il va y avoir, il y aura Ça une compte. mésique. Ça contredit C'est pas. pas Rachid te un- dit qu'il y a Khilou Lachem, mais Bézid. Si Oui. c'est pas Bézid, il n'y a pas Khilou Ah bah Lachem. les gens qui ramènent, c'est pas un vrai mésique. Donc c'est plutôt un khumra. Je comprends pas ce que Même un pas vois ce que tu vrai dis. mésique, il serait quand même un mésique. Donc dire qu'un shogeg, il n'est pas concerné, c'est pas évident. Là-bas, c'est peut-être des exceptions. Bah, Rachid, le diouk, il est juste. Le yesod que tu en tires, il est faux. On va voir pourquoi. Alors, je voudrais d'abord lire avec vous le Rambam, si certains l'ont. Perekhe à la Chayoud. En vérité, ce Rambam, je vous le dis très vite, dans le Perekhe, oui, Rambam, non, pas de problème, dans Yesodé à Torah, il va commencer, il va expliquer. On va lire d'abord la première halakha. Excusez-moi, après on va venir à une autre halakha. Perekhe halakha Aleph, il dit le Rambam. Kol Bet Israël, vous l'avez? Ah, très bien. Metzuvim al Kiddush Hashem Hagadol Azeh. Je ne sais pas ça veut dire quoi, Hagadol, le Rambam il a rajouté un mot. Bref, la mitzvah de Kiddush Hashem, elle concerne tout le monde. Même si elle est écrite Agav dans la paracha des Kohanim, elle concerne tout le monde. Chez les Bar Venikdashti Betor Bnei Israël. C'est bien ça le sens de notre pasouk. Je ramène le pasouk de la paracha. Ou Muzharim. Halakha Aleph. Ou Muzharim, on a également la vigilance de ne pas le profaner. Chez les Bar Velo Techalelu et Shem Kochi. Alors, ce qui est très intéressant dans le Rambam, c'est qu'il a inversé le pasouk, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire, on a une Izat Kiddush Hashem, c'est écrit Venikdashti, et on a une Avera de Chilul Hashem, c'est écrit Velo Techalelu. Pourquoi il n'a pas dit dans le sens du pasouk? La Torah a commencé par le Chilul, elle a dit d'abord Velo Techalelu, et après Venikdashti. Bon, je ne sais pas, Ani lo yodea. J'ai bourré de questions, moi aussi j'ai le droit d'avoir des questions. Peut-être que vous avez voulu commencer par une positive. C'est socialiste, non, c'est bidon. Ketzad. Besha'a, Sheyab, sauf que j'ai des preuves contraires, mais bon. Ah, Maintenant, c'est quoi Ketzad, la question que vous avez demandé M. Meloul, de base, c'est quoi sanctifier et profaner? Besha'a, Sheyab, Goy. Au moment où il vient un Goy, Veyena, c'est Israël. Et il contraint un juif, la Avor Alachat Mikol Mitzvot Amrod Batora, de transgresser un commandement de la Torah. O Yahargenu, où il le tue. Donc le Goy, il dit au juif, fais une Avera où je te tue. Yahavor Velo Yahareg. Alors, il doit transgresser et ne pas... C'est-à-dire, si le gars il te dit mange du cochon ou je te tue, tu lui dis détends-toi, je mange le cochon. Chez les bar bamitzvot, asher yaase otam adam bachaye bahem velo sheyamut bahem veimet velo avar. Et si le juif il dit non, moi je mange pas le cochon. Si tu veux tuer, tu me tues. Arezé mitrayev benafsho. Alors on dit t'es condamnable. La Torah t'a dit mange le cochon. Pourquoi t'as pas mangé? Ensuite, le rabbin il dit donc, le premier exemple de Kiddush Hashem et Chilul Hashem, sans rentrer maintenant dans tous les détails, c'est immense comme Souya. Voilà, la mitzvah de Kiddush Hashem et Chilul Hashem, c'est lorsque l'homme il est face à une situation extrême où il doit choisir entre la vie et la transgression. Voilà, la vie et la Torah, la mort et la Torah. Voilà. Mais il a pris que des exemples extrêmes. Le rabbin, il va continuer sur ces halachot. Dans la halakha, il dit si des goïms ils viennent et ils disent on veut donnez-nous une femme, une juive, on va la violer. Alors, est-ce qu'on lui dit bon, on choisit, on lui dit bon allez madame A, allez-y pour sauver les autres ou bien non? Donc il y a aussi. Sinon je tue tout le monde. Oui. Sinon je tue les 18. Exact. Exact. Il dit sinon je tue tout le monde. Ou vous nous donnez une femme, on la viole et on vous laisse tranquille. Il y a 100 femmes, on vous laisse tranquille. Sinon on vous tue. Eh ben, toutes les femmes elles doivent se laisser tuer. C'est des grands débats et malheureusement dans l'histoire on a été confronté à ça. Je dis si on les tue, bon il faut voir. Je dis juste les exemples. Ensuite le Rambam dans Halakha Vav, il va soulever toujours dans
à la Chavav Zaïnchet, il va soulever une question très importante qui est liée d'ailleurs, ça veut dire dans quelles conditions on peut recevoir du médical. C'est-à-dire que parfois, pour retrouver sa santé, il faut transgresser des fautes. Manger pas cachère, faire ci, faire ça, transgresser le Shabbat. Il va entrer dans toute cette souga, avoir une relation. Alors, quand est-ce qu'on dit que la transgression, elle est inférieure à la santé? C'est-à-dire, pour la santé, on sauve sa peau. Nous, on connaît la règle Pikuach Nefesh d'Or et quand la Torah coula, mais cette règle, elle est fausse parce qu'il y a plein de cas où on ne transgresse pas la Torah, on crève Vezéou. Et ça aussi, ça s'inscrit. Il y a des cas où il faut se laisser mourir. Il faut étudier ce Rambam, il est très important. Mais la halakha, elle est comme ça. La halakha, elle est comme ça. Il y a des cas, oui, Pikuach Nefesh, c'est pas d'ocher toute la Torah, même si c'est écrit dans la Gemara, c'est pas ça la halakha. Est-ce que quelqu'un Alors- est exclusif? C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de Kiddush Hashem ou de son contraire, Chilul Hashem, que dans ce Kessal, ça veut dire Shoufen? non, c'est tout le Pérec. Non, déjà là. Tout le Pérec, c'est le Ketzad. Tu vois, on Tout parle le pas Pérec, c'est la réponse au Ketzad. aussi. Donc c'est Ket- exclusif. C'est que dans Tout ce cas, le Pérec, il y a 11 halachot. Ok, bon, et tout le Pérec, on parle dans le Kessal. Oui. Donc si ça parle dans le Kessal, ça veut dire que c'est exclusif. C'est que dans ce cas où il y aura Kiddush au Chilul d'après le Rambam. Ailleurs, il n'y aura pas. Par exemple, un mec, il vient à la rue, il se met tout mieux, il prend une bonne femme, je ne sais pas. Et ça Mais tu serait n'as pas du tout le Chilul Hashem. Rambam. Quand tu auras étudié tout le Rambam, les 11 halachot, Donc ça, tu l'as fait. ah non, alors c'est faux ce que tu dis. Si tu veux une réponse claire, c'est faux. Ah, c'est beau. Voilà. Notamment, halacha Yud, il dit le Rambam, Kol haover midato. Tout celui qui transgresse une faute de la Torah en pleine conscience. Il sait que ce qu'il fait, c'est assour. Bello ones. Il n'est pas contraint. C'est Rashi. Achat mikol mitzvot aburot batorah. Beshet nefesh. Nefesh, ça veut dire tranquille. Le gars tranquillou, c'est assour. Ouais, ben je transgresse. Ok. Mais il rajoute un mot très important. Tiens, là, il rajoute quelque chose. C'est-à-dire Pour énerver. Bah, dire tranquillement. Non, il sait que c'est assour. Oui, non, mais parce que des fois, ça arrive, il y a une tahava. Maintenant, il est pas bien quand. Il va expliquer les achis. C'est Rébellion, vraiment c'est un- par rébellion. Voilà. Péchard, c'est. Voilà. Il rajoute un mot très important. Celui qui transgresse une avera, il sait que c'est assour, mais il dit je m'en fiche. C'est pas les tervones. Voilà, c'est pas j'arrive pas. Voilà. Si je prends pas ma cigarette Shabbat, je vais mourir. Voilà, j'arrive pas, j'ai une C'est un tava. mine alors. C'est un mine. Les achis. Il y en a beaucoup d'avérotes qu'on fait des achis. Mais on n'est pas là pour être bécatré. Problème. Arezé mechalel et Hachem. Hein? Mais jamais la raison. Vous n'avez jamais d'achis. C'est un peu chiant, mais Non, moi, il veut juste parce que Dieu l'a dit non, je le fais. Non, quand on veut, on kiffe. Franchement, qui fait ça? Qui fait ça? J'allume la lumière parce que c'est interdit. Malade. S'il fait noir, c'est tout. Sans compter que t'as raison, parce qu'en plus c'est un non-sens. Parce que ça veut dire que tu confonds Dieu, qu'est-ce que tu Oui. vas faire là? Il me dit, Ouais, ouais, des c'est gauchistes, bon, des machins, c'est des bon. machins, Ouais, j'aime bien. il y en a, bon, Et malheureusement. que mec, Dieu, Non, il y a un truc normal, un truc normal, mais incroyable si- comme édition. C'est un kiffeur et il fait pas parce qu'il veut se rebeller contre Hachem. Il a envie de kiffer Shabbat, t'as le jet ski, il a pas envie parce que Hachem il interdit. Il y en a des Ashora qui ont été. Il y en a, mais La l'Europe. choix, c'est honnête. Non, des Horaïta, oui. Des Ravanan, je peux entendre. Il y a une école qui fait ça, une école qui fait ça, et les autres ils vont faire exprès de pas faire ça parce qu'ils ne croient pas en ce moment. Je peux À entendre faire, ça. c'est une chose, mais faire, c'est une autre. Je prends un exemple extrême, le papier toilette. C'est quand même pas évident pour tout le monde de se dire il faut qu'il soit prêt-découpé le Shabbat. Et le papier Pourquoi toilette, parce que c'est, je sais pas, c'est... D'accord, Non, je mais coupe ça- parce que j'ai envie Je d'essuyer. sais parce que je Je coupe pas parce que j'ai envie de faire Non, des... j'entends qu'on puisse Des dire, guirlandes. je le Je sais fais. que c'est interdit de le J'entends qu'on couper. puisse dire je le fais parce que je pense que c'est n'importe quoi. Parce que j'ai pas étudié et que j'ai pas compris. Mais tu peux... Ah, Oui, mais ça ne s'appelle pas les c'est pareil, achis. Ça s'appelle pas les achis. Les achis, c'est un bonhomme, il sait que c'est assour, il n'y a aucun éther, personne n'est bâtir, alors. Ouais. personne permet. C'est clair, c'est assour. Ou même s'il y a une marloquette, si tu le fais parce que tu dis, bon, moi, ok, il y en a qui interdisent, mais j'ai vu qu'il y en a, ou bon, ça, c'est d'air. Mais les achis, c'est le gars, on lui dit, c'est assour, il dit, je m'en fiche. Je t'en fiche, je m'en fiche. Je transgresse. Je fais exprès. Ouais, exprès. Pas que j'ai envie de Il y a me plein faire d'exemples. refaire. L'exemple, il y en a plein, mais je vais vous dire un exemple qui concerne personne. Moi, je le vois même pas comme ça, la fille. C'est même pas c'est assourd, je m'en fous. C'est... Comme c'est assourd. Comme c'est assourd, je le fais. Là, il dit c'est assourd, ah bon, je m'en C'est pour fous. énerver. Je vais vous donner deux énervé. exemples qui concernent Car, personne c'est de la assourd. salle. La première, c'est la Gemara dans Masechet Choulid, vers le début, j'ai oublié, Vav Zaïnchet, j'ai oublié.
La Gemara, elle dit celui qui est maniach éther et il prend le issour, c'est-à-dire, Oui, il a deux viandes devant lui. voilà, il y a deux viandes, une cachère, une pas cachère. Il y a deux boucheries cachère, boucherie pas cachère. Alors celui qui va acheter non, on va d'abord prendre un exemple. Il y a une boucherie pas cachère dans la ville. Bon, le juif, il mange la viande pas cachère. On lui dit, pourquoi tu manges pas cachère? Il dit, parce qu'il n'y a pas de viande cachère. Ah, s'il y avait du éther, tu aurais mangé du cachère. Il dit, bien sûr. Alors ça s'appelle l'été avod. Lui, il mange parce qu'il a envie de manger de la viande, des entrecôtes. Maintenant, il n'y a pas de la viande cachère. Ah, ben, il prend des entrecôtes pas cachères. Mais s'il y avait eu du cachère, il aurait mangé. Mais celui qui dit, bon, je m'en fous, on lui dit, il y a une boucherie cachère. Pourquoi tu vas au halal? Et il dit, bon, je m'en fiche. Comme ça, tu t'en fiches. Alors, il y a de la viande cachère. Alors, lui, ça s'appelle les achis. Un autre exemple de les achis qui concerne personne, c'est le lachon hara. Tout le monde sait que c'est assour et tout le monde s'en fiche. Ça, c'est Bétéavol. Non, c'est pas Bétéavol. Il n'y a aucune tava. La Gemara dit, il n'y a aucun kiff, il n'y a aucune tava. Baïtron les baal à lachon. On n'a aucune ana de dire du lachon hara comme ça, elle dit chazal. La Gemara, tu te rappelles? Il n'y a aucun kiff. Il n'y a aucun kiff. C'est un kiff de dire, c'est l'autre, c'est un con. Il n'y a aucun kiff. Ah ouais, c'est un kiff. Non, ça s'appelle une maladie mentale existentielle. Ça s'appelle des influenceurs. Les mecs, ils tapent sur un pour qu'ils tapent sur aucune ana. S'il gagne de l'argent, parce qu'il est journaliste ou socialiste ou je sais pas quoi, alors il le fait pour l'argent. Mais quand tu gagnes rien de ta avera, faire une avera, mais les choux ta Tu gagnes du cavote, tu gagnes plein de Je fais quel cavote? De la société. Bon. Regarde, quand je Il ramène les poteaux poteaux et tac, je suis haut, il kiffe les gens. Il adore les potins, les trucs, il en la tête, il a internet, toi. Encore un tout frais. Je continue le Rambam. Ulfichach ne'emar beshvuat sheker. Après, on ne voit pas dans les photos. Il y a aussi un Sur selfie. Facebook. Ulfichach ne'emar beshvuat sheker. C'est pour ça qu'il est dit à propos de celui qui porte un faux serment. C'est-à-dire, il est au Bendin, et le Bendin, il lui dit, Réhouven, il te réclame 100 euros. Rembourse-lui. Il dit, non, il m'a rien prêté. Kofer Bakol. Ou bien Modébé Miktsat. Il dit, oh, mais il ne m'a pas prêté 100 euros, il m'a prêté que 50. Alors le Bendin, alors on va dire Kofer Bakol, celui qui dit tout. Il dit, non, tu m'as rien prêté. Mais comment je t'ai prêté 100 euros la semaine dernière? Non, tu m'as rien prêté du tout. Alors la Torah, elle dit, c'est quoi le titre de Kofer Bakol? Il doit faire Shvoua, il doit jurer. Alors le Bendin, il dit, jure que tu as... Il dit, je jure sur la Torah. Prends le sphère, il prend le sphère, il dit, je jure sur la Torah d'Israël, au nom de Dieu, etc., qu'il m'a jamais prêté 100 euros, ou que je lui ai remboursé. Eh bien, la Torah, elle dit, Vechilalta etchem Elokecha ani Hashem. Ça s'appelle du Chilul Hashem. Pourquoi tu mens? Qu'est-ce que tu gagnes? C'est des achis. Vous dites, non, il gagne 100 euros. Ah ben, ça ne s'appelle pas gagner. Bon, c'est un exemple. Ah, mais le problème, c'est que tu joues avec le Hachem. C'est un problème. Il met Hachem au milieu. Oui. S'il n'avait pas mis Hachem, Oui, ça s'appelle les achis. Il continue le Rambam. Veim avar be'asara Israël. Et s'il a fait une faute, une avera, donc quelle que soit la avera, devant 10 personnes, le gars, il est au restaurant, au McDo, sur l'avenue Jean Médecin, on dit, c'est assour, c'est Befarassia, tout le monde qui te voit, je m'en fiche. Arezeh Chilel et Hachem Barabim, et c'est encore plus grave. Donc, il y a ici, dans le Rambam, déjà, deux situations. Il y a celui qui fait une avera, il s'en fiche. Soit il est tout seul, soit il est Barabim. Donc, si tu es tout seul chez toi à la maison, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes enfants, le date, tout le monde est parti travailler à l'école, à la maison. Et tu fais une avera, tu allumes la lumière Shabbat. Pourquoi? Comme ça, c'est joli. Boum, c'est Chilul Hashem. Et s'il fait ça devant 10 personnes, Israël, devant un minyan, ça s'appelle Chilul Hashem Barabim, et c'est encore plus grave. Profaner le nom d'Hashem Barabim. Hein? Comment ça peut être encore plus grave, puisque c'était déjà le plus grave, le Chilul Hashem? Oui, mais Chilul Hashem Befarassia, c'est encore plus grave que très grave. Ça veut dire, c'est Chilul Hashem Befarassia, c'est encore plus grave. Oui, même si c'est pas les achis. Je sais pas. Il rajoute ou il... Très bonne question. C'est les achis. Non, oui, mais quand il est Veim avar be'asam Israël, c'est toujours l'achis. Ça a l'air que c'est la suite. Ok, vous faites des il a fait dioukim. une Shvoua, Vous faites... au Belgique, ils sont 10. Pas du tout. Possible, quoi. Non. Vechen, il continue le Rambam. Kol aporesh me'avera. Tout celui qui se retire d'une avera. C'est-à-dire, tu as l'opportunité de faire une avera et tu fais pas. O asa mitzvah. Ou bien toute mitzvah que tu fais. La tfila, les tfilin, la tzedaka. Tu fais une mitzvah. Lo mipne davar baolam. Pour aucune cause du monde. Quelqu'un te dit, tu peux m'amener à l'aéroport? Tu lui dis oui. Pourquoi? Il dit, l'ishma. Si tu dis, je t'amène de toutes les façons que je vais là-bas, bon, c'est pas du kiddush Hashem. Et pourquoi tu as fait cette mitzvah? Pour aucune cause. Lo pachad. Je ne sais pas que j'ai peur de quelqu'un. Velo ira. Velo levakesh kavod.
Oh, je t'aime bien, ça te fait dire que je suis un type sympa. Bon, nul. Non, mais... Et là, mipne aboré baruch ou. C'est porège d'une avera parce que le bon Dieu il t'a dit de pas faire la avera. Zéou. Comment ça marche dans le AC? La même chose dans le AC. Pourquoi tu fais telle mitzvah? Parce que Dieu m'a demandé. Parce qu'Hachem il m'a demandé. C'est le même principe, là, Ishi, mais Hachem l'a demandé. Exact. Moi, j'aurais très bien pu manger du cochon ou faire un rayot. Bah, ça va être là. Pourquoi quand tu es tout seul à la maison, tu mets pas du beurre sur le steak? Il a dit papa, dit maman qui te regarde. Pourquoi tu fais pas? C'est parce qu'Hachem il a dit que c'est assourd. C'est où? Des mitzvot, non? Non, mais des fois on fait Mais des t'es fine pour ira. voir, Je sais pas de quel ira et parad il parle. Est-ce que c'est ira Hachem? Non, c'est pas Je veux parce qu'Hachem Hachem, il a demandé. Il a dit on met pas du beurre sur le steak. Voilà, point barre. C'est où? c'est pas par Je sais pas de quel parad et ira il parle. Il faut. Si c'est Ira Taonesh, Je sais pas. c'est plus difficile. Non, le pareil, c'est plus fort que l'Ira, apparemment. Le mec, il tremble, c'est juste qu'il n'y a pas une balle dans la gueule, que c'est que. C'est mécanique, quoi. Mais que l'Ira, c'est beaucoup plus composé. Oui, mais est-ce que c'est parad et ira de l'homme ou parad et ira d'Hachem? Bonne question. Pareil, apparemment, il n'y a pas peur du mec, quoi. C'est pas un type, je vais prendre la République. Quel mec, il est tout seul à la maison. T'es tout seul, tu peux mettre du beurre dans ton steak. Quel parad et ira de quoi? Il va avoir peur de personne. Ou pour du kavod. Ok. Et là, bipne aboré barourou. Donc il s'abstient de la avera. Pour Hachem, Hachem il a dit ça on fait pas. Il dit ok, ben j'exécute. Il va ramener un exemple. Kemeniat Yosef Atzadik Atzmo Miyeshet Rabo. Comme Yosef Atzadik, qui s'est éloigné de la femme de son maître. Pourquoi il n'a pas fait la vera? Parce qu'Hachem il a dit il ne faut pas faire la vera. C'est pas évident, hein? Il a dit lui-même, il serait fauteur devant Dieu tous les jours, un truc comme ça. Oui, le Khatati. C'est devant Dieu, c'est pas quoi la bonne femme. Khatati l'Elohim. Exact. Arezé Bekadesh et Hachem. Tu peux faire une avera avec une échatiche, il n'y a personne qui te regarde. Et puis au final tu dis non madame, désolé, il ne faut pas. Pourquoi? C'est écrit dans la Torah, Abba l'échatiche, voilà, Hachem il a dit c'est assourd dans Parashat Harimot. Mais Yosef, excuse-moi. Alors, le rabbin dit, tu as fait du kiddush Hachem. Chaque fois que tu veux faire une avera que tu fais pas, c'est du kiddush Hachem. Chaque fois que tu veux faire une avera que tu l'as fait, ok les achis, mais c'est l'air. Je pense qu'on est tous des machis ici, mais bon. Alors c'est kiddush Hachem. De Yosef. Et non, on sera oui. De Yosef. Et apparemment, c'est vis-à-vis, il le dit de. Il parle Hachem, mais c'est aussi vis-à-vis de mon maître, il dit tout sauf l'Echem, voilà. Mais pourquoi il prend en considération c'est vis-à-vis de. On voit que c'est aussi vis-à-vis de son maître, il m'a mis tout dans la main et sauf toi. C'est bon, j'ai vu un chat, je me rappelle pas de qui, j'ai vu un chat qui dit que quand il a dit j'ai peur de ton mari, il a dit ça pour elle. Lui s'en fout du mari. C'est-à-dire, elle dit, elle a pas peur du bon Dieu. Alors, dans son langage, quoi. Voilà, la chaîne Béné Adam. Je vais quand même pas trahir ton mari. J'ai faute envers ton mari et envers Hachem. J'ai mis un petit rouge comme ça. Bon, c'est pas la pshat pachout. Ok, vous avez une bonne question. Le rabbin il pas comme ça. Le rabbin il que Yosef, il n'a pas fait une avera avec Madame Potiphar parce qu'Hachem il a dit il faut pas faire. C'est où? Donc il y a, après, il y a toutes vos questions, il y a encore des milliards de dioukim dans ce Rambam. Je voudrais étudier avec vous une Mishnah dans Pirkei Avot extraordinaire. Une partie de la Mishnah. Une partie. Pourquoi une partie? Parce que dans cette Mishnah, il y a deux choses. D'abord, pour moi, le gros chidouche, c'est que ça existe. Chilou Hachem. Alors, en réalité, le Rambam, il continue. Il faut étudier ce Rambam. Après le Rambam dans la Chayoud Aleph, juste pour finir un peu la synthèse du Pérec, il va dire c'est pas le Chilou Hachem et le Kiddush Hachem, c'est pas seulement dans les Averot et les Mitzvot, c'est aussi dans le comportement. Il dit plus tu avances dans la vie, plus tu dois avoir un comportement digne et noble. Il dit par exemple un Talmid Racham, c'est dans la Torah et les Mitzvot, il y a des choses que tu dois pas faire. Les gens ils disent, tu as vu le rabbin, c'est pas... Hein? Exactement. Chazagwa, comme la dans la Sechet Shabbat, quelqu'un qui est dans la Torah qui a une tâche, il n'y a pas de tâche, ça va arrêter Mechalel et Hachem. Il n'y a pas un issour d'avoir une tâche de tchouchouka sur sa chemise. Mais un Talmid Racham, il doit être propre. S'il est sale, c'est du Chilou Hachem. Exact. Alors il va ramener plein d'exemples. Il dit s'il n'est pas correct dans l'argent, il roule un peu les gens, blablabla. Bon, il va donner plein d'exemples. S'il ne parle pas bien avec les gens, il n'a pas un langage benachat. Donc ça va très très loin après le Chilou Hachem et le Kiddush Hachem. Pour moi, le grand Chidouche, c'est que d'abord dans chaque... Il y a la Avera de Chilou Hachem, et dans chaque Avera, ou la mitzvah de Kiddush Hachem, et dans chaque mitzvah et dans chaque Avera, tu peux aussi, en plus de la Avera, être Mechalel Hachem,
ou en plus de la mitzvah, faire du kiddush Hashem. C'est un grand chidouche. Deuxième chidouche, c'est qu'il y a une notion de kiddush Hashem et de chilul Hashem, même quand tu es tout seul. Le chilul Hashem, c'est pas seulement comment l'autre il me regarde, c'est quel regard j'ai moi envers Hashem. Oui, ça on va dans Rashi et dans le Rambam. C'est-à-dire que tu es tout seul, ou même si tu n'es pas tout seul, voilà, tu es là, tu peux faire une Avera, mais il n'y a personne qui sait, et tu te retiens de faire la Avera, et personne ne le saura aussi, eh bien, tu as fait du Kiddush Hashem. Ça, c'est un Kiddush Hatzoum, il faut encore être maïen, tout ça. Elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Dalet. J'ai dit très vite. Après, c'est un Kiddush Hashem, Chilul Hashem qui n'est pas lié à la Avera. C'est en soi, voilà. Un juif, il ne se comporte pas comme ça. Et plus l'homme, il est Talmid Chacham, il va dire, plus l'homme, il avance dans la Torah. Ve'im, יש דברים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות, דברים שהבריות מרדנות אחריו בשבילם. C'est-à-dire que tu es dans la Torah, et les gens, ils disent, je ne comprends pas pourquoi les Béné Torah, ça, ils ne font pas. Voilà. Pas pourquoi les Béné Torah, ils ne vont pas à l'armée. Ça, c'est une autre question. Ils disent, je ne comprends pas. Ils ne disent pas bonjour, ils ne tiennent pas la porte, ils sont sales, ils se mouchent, ils laissent traîner leur mouchoir. Moi, je ne vais pas donner des exemples. Chacun son exemple. Voilà, les gens disent, c'est ça la Torah. En réalité, c'est la Gemara dans ma Sechet Yoma, je crois, Abaye, il a dit, celui qui fait du Kiddush Hashem. Alors les gens, ils disent Ashrav, Ashrei Aviv, Ashrei Rabo, Shim de Torah. Si tu dis la Torah, si tu as un comportement digne, noble, etc., les gens ils vont dire, ah, c'est bien, Chazak, son père, il a un fils qui est dans la Torah, heureux son Rav qui a enseigné la Torah. Mais si tu fais du Chilul Hashem, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est ça qu'on vous apprend dans les yeshivot, à être mal poli, blablabla. Pourquoi chez mon yeshiva, lui-même il le fait. Et quand il voit ça, j'aime rien de glace, c'est dégueulasse. Attends, regarde-toi d'abord. Si je regarde C'est un d'abord. problème, ça. Non, pourquoi? Non, c'est un autre Il problème. y a aussi. quelqu'un sur quelque chose que lui-même il fait. Mais peut-être qu'il ne fait pas. C'est pas- Prends c'est- le cas, il mais fait même, pas. ça change rien. Lui, il s'autorise. Non, mais parce ça, que- Dans d'accord. quel exemple Ça, d'accord. Voilà. Comment on sait toutes ces bonnes manières-là que tu as citées? D'où la Torah, voilà, c'est ok, il y en a, ça s'entend, il faut être. Mais toutes ces choses-là, où c'est codifié dans la Torah? Où est-ce que c'est. C'est pas codifié. C'est C'est tu codifié dis, que dans le mais Rambam. la Torah m'a pas appris, je comprends pas, elle m'a fait de Pas faire comme appris, ça. la logique, il faut Voilà, il y a C'est le quoi bon la sens. logique? Il y a C'est le quoi bon sens. C'est bon sens. Voilà. Lui, c'est un paysan, c'est un tout ce que tu veux. S'il est dans Mais sa campagne, là-bas, dans le même. territoire, je sais pas moi, il a pas appris. Je sais pourquoi il apprendrait des choses pareilles. Il y a deux choses. Il y a le bon sens et il y a les mœurs. Les mœurs, c'est social. Par exemple, en On crache France, pas à table, faut être un génie Voilà. pour savoir qu'on crache pas à table. voilà, c'est le bon sens. C'est dégueulasse. La Pourquoi Gemara, elle c'est pas dit, la grave? Gemara dans Pourquoi pas? Chagiga, Pas moi. la Gemara dans Chagiga, elle dit celui qui éclate un pouls devant les autres, ou même qui crache, t'as dit qui crache. La Gemara dans Chagiga, Shmuel, si je me trompe pas, il dit tu crachais là, comme ça. La Gemara dit sur ça on est jugé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben j'ai un glaire, il faut bien que je le sorte. C'est énerve. Tourne-toi. Voilà, tourne-toi ou dégage. Il y a des choses quand même. Alors, oui, mais alors au Maroc ou je sais pas où, peu importe, rôter c'est bien. Bon, alors ça c'est sociétal. C'est bien, c'est obligé. Si on Voilà. ne veut pas, il le recherche. Voilà. Sur les- Mais après, il y a des choses, c'est le bon sens, c'est pas ça. Il y a aussi la Zvara. La Zvara dit, il y a des choses, comme je dis toujours à mes enfants, il y a des choses dégueulasses qu'on fait. Par exemple, on se mouche à table. Tu es en train de manger, il y en a un. Alors là, tu fais, ah, c'est dégueulasse. Il y a des choses que quand l'autre y fait, on les trouve impropres, dégoûtantes. Mais soi-même, Voilà. je lui dis, mais toi, t'es mouché il y a 5 minutes. Ouais, c'est pas pareil, c'est moi, c'est mon nez. Ah ouais, mais ton nez, tu l'acceptes, et le nez de l'autre, pas. Il y a du bon sens. C'est du bon sens. J'ai une autre question. Il y a du bon sens. Et il y a aussi des fois, les gens disent, moi, je sais pas, je fais quelque chose. Moi, j'étais à la yeshiva, il y en a par exemple le soir, ils enlevaient leurs chaussettes et pendant 1 heure, ils étaient dans les pieds. Alors, il y en a, ils sont dans leurs pieds, ils enlèvent entre les doigts de pied Ah tous oui, les c'est quoi, saletés. pieds, ouais. Voilà. Alors, il y en a, ça ne dérange pas, au contraire, ils kiffent. Il y en a, c'est le nombril, il y en a, c'est les oreilles. Chacun, il a son truc. Mais si moi, je te dis, excuse-moi, ça dégoûte, je peux te tourner. Alors, je savais pas, peut-être chez nous, tout le monde se nettoie les pieds comme ça, avec les doigts ou les cotons-tiges avant de dormir. Mais si ça te dérange, alors maintenant, moi, je t'ai dit que ça me dérange, ne le fais pas devant moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas inventer, il y a des choses oui, il y a des choses non. Ce qu'on ne peut pas inventer, au moins quand l'autre il te dit, s'il te plaît, dans le couple, tu fais ça dans le couple. Écoute chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça, ça me dérange. Ah, c'est ouais, n'importe quoi. N'importe quoi ou pas, c'est l'homme et l'autre, tu l'as écœuré, et il va dire, ah c'est ça que tu as appris la yeshiva, alors tu fais toute la journée à la yeshiva, si tu es à Torah, et après tu fais ça. C'est dégueulasse. Mais Kitsou, juste, on commence la Mishnah, il reste 8 minutes à Botaï. Il y a des questions. Du Even Ezra tout à l'heure.
comment si la pachoute des Psugim, comment la Torah Bekitsur, comment la Torah nous dit que ça correspond à Israël, le Midat de Chilul Hashem? J'ai dit, je sais pas, ça il faut étudier cette souga. Adilo Yodea, c'est la question il y a 50 minutes. J'ai pas de réponse aujourd'hui sur ça. Adilo Yodea, je sais pas. Oui. La Mishnah, elle dit dans ma Sechet Avot, Perek Dalet, Mishnah Dalet, Rabbi Yohanan ben Beroka Omer. Si tu as le livre, c'est page 20. Voilà, là. Donc quoi? Au milieu de la Dalet, Pirkei Avot. La Galette, moi je sais pas qu'il y a une galette. Pardon, c'est avant. Je t'ai dit, c'est la page d'avant. Voilà. Là-bas. Rabbi Yukai. Au milieu, Rabbi Yochanan ben Beroka, 2 lignes après. Il dit Kol Amechalel Shem Shamaim Baseter. Tout celui qui fait du Chilul Hashem, il profane le nom d'Hashem en cachette. Personne ne m'a vu faire du Chilul Hashem, avec les différents exemples du Chilul Hashem. D'Ifraïm, Mimenu, Begalouy. Akadosh Baruch Hu, quand il va l'éclater, tout le monde va savoir. Ah, c'est un chidouche pour moi, ça. Je savais pas que Chilul Hashem tout seul dans son coin, ça marche. Ça, c'est le chidouche de la Sugia de Chilul Hashem. Toujours, le Chilul Hashem, c'est par rapport aux autres. Ouais, je croyais. Les goïms, les juifs, Adilodéa. Non, mais tout seul. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Parce que le Chilul Hashem, c'est quel regard j'ai, comme on dit, quel regard j'ai sur le bon Dieu, quel rapport j'ai. C'est la preuve que Dieu nous voit, alors. Si preuve fallait. Hein, Si on fait une Avera et qu'on est là, ISO ou pas, Ah, pardon. si on fait Quoi? une Avera, même Basseter, alors on est Mechalel et Teshem. Mais ça veut dire que toutes les Averot qu'on fait, on est Mechalel. Le Rambam, il a dit les En Achis. plus, Le Rambam, il a dit les Achis. Rashi, il a dit Mézidim, il n'a pas dit les voilà, Achis. alors d'après Rachid, il n'y a pas quelque chose en plus qui nous rendrait être Mechalel et Hashem. C'est-à-dire que tout ce qu'on ferait, d'Avera, toute l'Avera qu'on fait, on est Mechalel Hashem. Mais or, ça n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que dès qu'on fait une, alors on est tout le temps Mechalel Hashem. Il faudrait quelque chose qui différencie d'une Avera basique à une Avera pour être Mechalel Hashem. Alors, on le voit dans le Rambam et dans les Sugyot, il y a 2 types de Chilul Hashem. Il y a le Chilul Hashem qui est lié à la Avera. Et dans chaque Avera, Bébézid, il y a du Chilul Hashem. Chilul Hashem, ça veut dire quel regard tu as sur le bon Dieu, quel rapport tu as avec le bon Dieu. Akadosh Baruch Hu, il te dit, monsieur, il ne faut pas manger du cochon. Tu dis, moi je mange du cochon. Alors tu t'en fous du bon Dieu. Chilul, ils traduisent les Mefarshim, on traduit en français profané. Mais Chilul, la traduction de Chilul, c'est halal. Halal, c'est un vide, créer un vide. Ça veut dire, c'est là, je ne reconnais pas le bon Dieu. Tout espace duquel je libère, je crée un halal. Oui, ça, la viande halal, c'est pire que la viande taref. Je dis aux gens, n'achetez pas halal, achetez Carrefour. J'ai un boucher arabe qui m'a dit un jour, j'étais sourd. Je suis rentré dans une boucherie, je voulais acheter une canette. Et le gars, c'était un arabe, il me dit, vous savez que j'ai plein de juifs qui viennent acheter chez moi parce que c'est halal. Je lui dis, c'est pire que Carrefour. Pourquoi c'est pire? Parce que les gens, ils pensent que c'est pire de croire qu'on ne fait pas une Avera que de savoir qu'il y a une Avera. Ça, c'est Rabbi Roucham, il dit ça. Mais maintenant, il y a aussi le Chilul Hashem qui est indépendant de la mer, c'est comportemental. C'est pas une Avera. Mais ce que tu fais, c'est pas noble pour un ben d'Israël. D'ailleurs, c'est comme ça que le Rambam il finit Israël Asher Becha et Paer. Quand on voit un juif, il faut que les gens ils disent ah, agréable. Voilà. Plus, et l'Itpaer, comme on dit, glorifié. Voilà. On doit être un être glorifiant, glorifié. Mais Kitsour, la Mishnah, elle dit que tout celui qui fait du Chilul Hashem Basseter, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui envoyer une punition Begalouy. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit la Mishnah, Echad Shogeg, Vechad Bezid Bechilul Hashem. Elle dit quelque chose d'extrêmement grave. Je ne sais pas comment ça marche avec les Rishonim, Adilodéa, mais ça existe aussi du Chilul Hashem Beshogeg. Ah bah, je ne savais pas que quand j'allais faire ça, l'autre, ça allait l'énerver. Je retiens personne, hein. Il n'y a pas de problème. Tu écouteras la fin du shiur dans la vidéo, si tu veux. Du coup, c'est plus du Chilul Hashem. Les filles, c'est pire qu'avant. Même Ça, Shogeg, ça répond à Oui, voilà. Et Chad Shogeg. Même les Shogeg, il y a du Chilul Hashem. Je fais quelque chose. Alors, justement, il faut trouver la définition. On n'aura pas le temps de tout voir, mais Rashi et Quoi, ça, c'est dans la vote, ça? Ça veut dire que quand tu fais le Chilul Hashem vraiment mamash, un comportement par exemple tu ne dois pas avoir, même si tu n'as pas fait exprès, c'est pas dans la rébellion, c'est pas dans la transgression, c'est pas le Rambam.
c'est ton comportement qui donne pas envie de faire la Torah et les mitzvot. Bah, alors, c'est Même quand si je tu vu fais, le Rambam, tu t'as craché, voilà, Le Rambam, il a un problème alors. Peut-être. Comment le Rambam, Rachid, ça existe il s'oppose à la voix, ça va pas avec la voix. Le type il est sale, il crache, il a pas fait semblant qu'il a une tache sur lui, comme on a dit pour Tamit Racham. Alors, Il n'a pas fait exprès, il n'a pas vu, il est sorti quand même, il fait comme Cholachem parce que c'est même Béchogeg. voilà, très bon exemple. Voilà. Je pense que c'est T'as ça. pas vu que t'avais une tâche et là, il y a les religieux vous êtes sales. Bah, t'as fait du Chilul Hashem. Je pense que c'est ça, je propose. Hein. Rabbeinu Yona, il dit. Alors, il y a plusieurs choses. C'est très profond comme Mishnah. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a Rashi qui dit pourquoi celui qui fait du Chilul Hashem Besseter, chez Over Avera Besseter, il fait une Avera en cachette. Bon, en cachette, bon, je fais du Chilul Hashem Besseter, mais personne ne sait. Nifraïm Imenu Begalouy. Akadosh Baruch Hu Begalé la kol cherpato. Akadosh Baruch Hu, il va se débrouiller, il va te faire un truc, tout le monde va savoir que tu as fait une Avera. Pourquoi? Parce que les autres ont besoin de savoir que j'ai fait une Avera. Ça avance quoi? Il dit Rashi quelque chose de pélé. Mais kol kachlama, chez lo itralel shem shamei maliado. Parce que si tu fais une Avera en cachette, et qu'Akadosh Baruch Hu, demain il envoie à l'homme une punition, allez, demain le gars il tombe malade. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Je comprends pas pourquoi les religieux ils tombent malades. Si tu fais toute la Torah, pourquoi tu as un problème dans la vie? Ça, c'est facile. C'est Rashi. Alors Akadosh Baruch Hu il dit tout le monde va savoir que tu as fait une Avera, comme ça tout le monde va comprendre que si tu as un Onesh, parce que tu as fait une Avera. Parce que si on voit que le Onesh et on voit pas la Avera, il va sortir du Chilul Hashem. Il n'y a pas beaucoup de monde à l'abri. Dieu indique que Myriam c'était dit la Shonara. Voilà, parce que si elle nous avait pas dit, très bon exemple, on aurait dit tiens c'est bizarre, Myriam a tzadeket, a Nevia, elle a la tarat, c'est pas possible. La tsara du Ben Torah, si on connaît pas la faute, ça fait du Chilul Hashem. Ça existe le Tzadik du Ralo, ça existe aussi. Ok, bah alors, le raisonnement, au pire, on se trouve sur lui, on dit que c'est un tzaddik alors que c'est pas tant un tzaddik. Ah bah c'est ça le problème, c'est de faire croire aux gens qu'on est tzaddik. Mais ça existe en tout cas, un tzaddik Ralo, c'est un tzaddik qui arrive quelque chose de difficile. Ok. Question. Peut-être Rabbi Khaled Merokai Necholek, non, je sais pas, dis-le idéal. Mais bon, vous lirez Rabbeinu Yona, mais il conclut, il dit pourquoi Behemet, Rabbeinu Yona dit pourquoi Behemet, il y a Chilul Hashem même Beshogeg. Bipene, Sheaf Hashgaga Nechshevet Lo Avon. Zman Sheno Anus. Il dit t'es pas contraint de faire la faute, pourquoi tu l'as faite? Ah ben j'étais shogeg. Il me dit c'est ça le problème. Shayalo lizaer, shelo yavo al yado, velo nizar. Tout shogeg, c'est une négligence. Il dit Rabbeinu Yona. Très dur, mais c'est... Ah, Shogeg, ils ont des corbanes à amener, ils ont Il y a une phrase de mes juifs. En vérité, le Rambam dit non, il n'y a pas de. Ça dépend. S'il est mitasek be'aravim be'chalavim be'arayot. En vérité, le Rambam dit que maintenant, si on revient au Chilul Hashem extrême, c'est-à-dire si un goy, il dit à un juif fais avodazara ou je te tue. Et le juif. Non, pas ça. Pas ce cas. Si un goy, comme Michel Mabo, il y a un règle valiavor. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc il y a un règle valiavor. Le goy, il dit au juif fais avodazara ou je te tue. Donc il faut se laisser mourir. Ve'avar velo derag. Il dit faut pas. Je vais à l'église. Chas v'shalom. Arizé bechalel et Hashem. C'est Chilul Hashem. Ou bitel mitzvah tasé. Il n'a pas fait la mitzvah chez Ukidush Hashem. Il a été ouvert sur Chilul Hashem. Donc, le gars, il dit fais avodazara ou je te tue. Il faut se laisser tuer, c'est la mitzvah de Kiddush Hashem. S'il se laisse pas tuer, il fait avodazara ou Giluyarot Shfichut Damim. S'il se laisse pas tuer, alors il n'a pas fait du Kiddush Hashem, bitul assez, et il a fait une avera. Il a été mechalel Hashem. Malgré tout, il dit le Rambam ve'afal pichen mipnei she'avar be'ones. Sauf j'ai fait la Avera Beones. C'est-à-dire j'ai fait du Chilul Hashem par contrainte. Ça s'appelle du Chilul Hashem. J'espère que je ne vous ai pas déprimé. C'est vraiment le début d'une immense souga. Ah, c'est une très grande koucha. C'est une très grande souga. C'est une très grande souga. Les maranes. Celui qui fait une Avera, parce que le gars il a contraint. Le gars il fait avodazara ou je te tue. Non, d'abord il faut se laisser mourir. Fais Giluyarayot ou Shfichut Damim ou je te tue, il faut se laisser mourir. Maintenant le gars il se laisse pas mourir, il fait la avodazara. Il dit le Rambam, il a transgressé la mitzvah de Kiddush Hashem et Chilul Hashem, parce qu'il aurait dû se laisser tuer.
Il dit, mais sauf la Avera qu'il a faite, elle est béonesse. C'est sous la contrainte. Moi, je voulais pas faire Avodazara. Il dit, même si c'est béonesse, tu as fait du Chilul Hashem. Étant donné que la Torah a dit, il va aller avant, il faut se laisser tuer. Si tu t'es pas laissé tuer, tu as fait Chilul Hashem. Et comme c'est béonesse, il n'y a pas de Mitat Bedzin. Bon, des Rachi, là, ce que tu disais de nous, ça. Il y a des nouveaux Mishavat Hashem. Mais on ne sait pas, tu rejoins la question, ça rejoint la question de Adam. On ne sait pas pourquoi les Rechaïm y réussissent et les Tzadikim ils ont des Issourim. On ne sait pas. On ne sait pas, mais ils sortent du Chilul Hashem. Bon. Voilà, alors il ratsonne qu'on puisse faire que du Chilul Hashem, Bezrat Hashem. La semaine prochaine, je ne suis pas là, Bezrat Hashem, on sera à Yerushalayim et à Kodesh. Donc ce sera Rabbi Yonatan qui fera le Shiur. Et la semaine d'après, le 14 aussi, je ne suis pas là. Ce sera Rabbi Shlomo Chaim qui fera le Shiur. La semaine d'après, ce sera le 28, je crois. C'est Adam. Le 21, c'est Shavuot. Maintenant, il fait Shabbat. Je vais afficher les programmes. Donc, pour ma part, on se retrouve jeudi matin après Shavuot. Ouais, j'ai bien fait de venir aujourd'hui.